Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'intensité émotionnelle. Aujourd'hui, après une vidéo sur la perception accrue et ses complexités, nous allons parler d'imagination, de la richesse de l'imagination des hypersensibles. Donc un peu plus positif. Votre monde intérieur en tant que personne hypersensible est riche. Vous ne pensez pas forcément qu'avec des mots, vous avez aussi des images, des métaphores qui viennent dans votre tête. Votre imagination est fertile et vos rêves ou vos fantasmes peuvent être très prégnants, très réalistes. Vous avez l'impression vraiment d'y être. Si vous avez eu une enfance malheureuse, vous avez peut-être utilisé ce monde imaginaire comme un refuge dans les périodes de troubles émotionnels. Et c'est tout à fait normal. Vous avez peut-être même eu peur de vous y perdre. Sur le plan intellectuel, vous êtes curieux, curieuse, réfléchi. Vous avez un fort besoin de comprendre, d'élargir vos horizons, d'acquérir des connaissances, de vous intéresser à beaucoup de choses. Peut-être que vous avez même eu envie de quitter votre foyer et son confort pour explorer le monde, tout en ressentant une forme de culpabilité de laisser les autres derrière. Comme vous avez souvent la capacité de digérer les informations rapidement et en profondeur, surtout si vous êtes à haut potentiel, vous absorbez, vous assimilez toutes ces informations très vite et donc vous êtes demandeur de plus d'informations, car ça va tellement vite que sinon c'est l'ennui qui guette. Vous pouvez être par exemple un grand lecteur ou une grande lectrice et bon observateur-trice. Vous semblez critique et impatient pour ceux et celles qui ne vont pas au même rythme et qui n'arrivent pas à vous suivre. Vous parvenez également à intégrer des concepts intellectuels parfois complexes grâce à votre passion pour les idées originales. Vous pouvez avoir des pensées très actives au point d'avoir l'impression de ne pas pouvoir suivre et de chercher en vain le bouton « off ». Quand une idée vous emballe, votre esprit va même trop vite pour vos paroles et vous vous mettez à parler vite, à bégayer, à bafouiller, peut-être même à couper la parole, ce qui forcément n'est pas très bien vu. Quand vous vous plongez dans votre amour pour une œuvre d'art, pour de la littérature, du théâtre ou de la musique, parfois c'est comme si le reste du monde n'existait plus. Et vous avez du mal à vous décrocher de cette fiction. Vous êtes très curieux, curieuse, et vous réfléchissez souvent à vos propres comportements. Le revers de la médaille, c'est que vos pensées, elles vont avoir tendance à tourner à l'obsession. Et vous allez vous juger de manière très très stricte. Vous allez avoir des attentes pour vous-même qui sont parfois tout simplement tellement perfectionnistes qu'elles sont inatteignables. Ce perfectionnisme et ce critique intérieur, ce sont à la fois des forces et des faiblesses. Des forces car ça vous pousse à aller de l'avant, des faiblesses car vous allez toujours vous persuader que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous devez apprendre à composer avec ce critique intérieur ou cette critique intérieure. Vous pouvez également être sensible au monde spirituel, attention j'ai bien dit spirituel, pas religieux, qui a pu vous attirer dès le plus jeune âge. Même sans religion, vous pouvez vous sentir connecté à quelque chose dans la nature, quelque chose de plus grand que vous. Je sais que personnellement, je ne suis pas religieuse du tout. Je me suis longtemps pensée pas spirituelle et je me suis rendu compte que ce sont deux choses différentes, contrairement à la perception que j'avais au début. Et souvent, je parle de l'univers. Voilà, à défaut d'avoir trouvé quelque chose qui me parlait plus, l'univers, comme si l'univers voulait que si, comme s'il y avait quelque chose de plus grand et qui avait parfois un sens. Et parfois, à l'inverse, je peux avoir l'impression que plus rien n'a de sens. Et je pense que c'est un très bon exemple de ce que ça peut être d'être hypersensible. On peut être plein de contradictions parce que on peut passer d'un extrême à l'autre très vite. Voilà pour ce quatrième aspect de l'hypersensibilité. Donc, un petit peu plus rassurant puisque cette imagination fertile, elle nourrit des choses, elle nourrit notamment notre côté créatif et artistique. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui écrivent, composent de la musique, créent des choses, s'expriment de manière artistique, peut-être par la peinture, le dessin. Je pense que n'importe qui peut être d'accord sur le fait que les arts en général sont très liés à notre sensibilité, à nos émotions. Voilà donc, comme je disais, pour ce quatrième aspect de l'hypersensibilité, et je vous dis à bientôt pour le cinquième et dernier.